Bonjour la Commu Junction et bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire, direction Tourcoing pour le déménagement de notre atelier. On va tout vous montrer, des coulisses jusqu'à l'arrivée, avec en prime un petit voyage dans le passé industriel et ferroviaire du quartier. Depuis le lancement de MuJunction, la question du local nous a posé problème. Dans un premier temps, notre partenaire InnoDesign nous a hébergés et on bénéficiait d'un local assez proche, vaste, mais partagé avec ses équipes. On n'avait pas la possibilité de s'installer comme on voulait, on ne pouvait pas y être en permanence. Et on devait sans arrêt transporter une partie de notre matériel entre le bureau et l'atelier. C'était pas optimal. Pour permettre l'accélération de MuJunction, il fallait résoudre ce problème. Il fallait qu'on trouve notre local, qu'on soit chez nous simplement. Parce que vous savez, autour de l'île, trouver un petit coin sympa à un prix abordable, c'est pas si simple. On trouve surtout des bureaux, peu de surface d'atelier. Et quand on en trouve, les bâtiments sont soit trop grands, soit trop chers, soit trop vétustes. On a cherché pendant près de 8 mois, sans succès. Mais heureusement, on a découvert P2A. P2A, c'est une pépinière d'entreprise qui propose du coworking industriel. C'est elle qui s'adapte aux besoins des startups et pas l'inverse. Le patron nous a déniché le local parfait, taille, flexibilité, tout ce dont nous avons besoin. Bon, ok, on a dû faire une concession sur la proximité géographique, mais on a mis la main sur des locaux industriels, modulables et sans se ruiner. Maintenant qu'on a trouvé la perle rare, direction Avelin pour tout récupérer. Michael et son équipe ont été d'une grande aide. Quand nous sommes arrivés, tout était prêt à emmener. Toujours efficace, Michael nous a aidés à charger le camion. Il ne restait plus qu'à aller à Tourcoing et installer le nouvel atelier. Nous avons désormais un local individuel sécurisé de 120 m² dans lequel on ne loue que la surface utilisée. De quoi nous permettre de grandir tout en maîtrisant notre budget. P2A nous a fourni un module bureau transportable qu'on a installé dans un coin. On y mettra les imprimantes 3D pour les garder bien au chaud et limiter le bruit. Il nous reste maintenant à aménager l'atelier. Bon, finalement, on a trouvé une meilleure disposition. Les machines sont maintenant à proximité des prises, des flux d'air et de l'évacuation d'eau. Dans le même temps, on a dégagé un espace suffisant pour installer des tables. Antoine pourra y préparer les colis ou faire des bobines. Nos bâtiments datent de 1912 et sont situés dans le quartier Brimpin-les-Francs. Leur histoire, comme celle du quartier, est intimement liée à celle de l'industrie textile de Tourcoing. Pour la connaître, remontons le temps jusqu'au XIXe siècle. À l'époque, le quartier est une zone rurale où les paysans travaillent la laine et le lin de manière artisanale. En 1820 et 1830, on mécanise, les premières filatures s'installent. 30 ans plus tard, la machine à vapeur domine l'industrie. La gare de Tourcoing-les-Francs se trouvait à 2 pas de notre atelier. Inaugurée en 1882 sur la ligne Somain à Luhain pour désengorger la gare centrale de Tourcoing, elle devient le point de passage des marchandises et des ouvriers du textile. On raconte que pendant la saison du lin rouillé, les trains de fret pouvaient atteindre 30 ou 40 wagons, voire plus. L'exposition internationale des industries textiles de 1906 à Tourcoing
marque l'apogée de cette industrie dans la région. Durant la Première Guerre mondiale, la ville est occupée par l'armée allemande. Les usines sont pillées, les machines sont envoyées vers l'Allemagne. En 1918, pendant leur retraite, les Allemands brûlent la gare des Francs. Elle sera reconstruite et restera en activité jusqu'au déclin de l'industrie dans la région et sa démolition en 1996. Par la suite, l'industrie textile subit des restructurations importantes. Elle entre dans une grave crise à la fin des Trente Glorieuses. Entre les retards de modernisation dus aux différentes crises et la concurrence internationale, l'industrie textile disparaît peu à peu. Aujourd'hui, il reste la production de tissus de luxe et de textiles techniques de pointe. D'anciens bâtiments industriels sont transformés en lieux de mémoire, d'autres sont remplacés ou réaffectés comme celui dans lequel nous nous trouvons. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre les liens dans la description. Ce déménagement, ça marque pour Mu Junction une étape vraiment importante. Maintenant, nous sommes chez nous. Maintenant, nous pouvons installer notre matériel de façon optimale. Maintenant, on peut passer autant de temps qu'on veut dans les locaux. Néanmoins, je tiens à remercier InnoDesign qui nous a soutenus depuis le début. Sans vous, l'équipe de Michael, rien n'aurait été possible. Et puis je tiens aussi à dire bravo et à féliciter P2A qui a parfaitement compris ce dont les startups ont besoin. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui soutiennent l'innovation, qui soutiennent l'esprit d'entreprise. Voilà, maintenant on est bien installé, on a vraiment un outil optimal, il n'y a plus qu'à. C'est à nous de jouer et d'être à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous, notamment en précommandant les Mu Ingénieurs. Vous avez tout vu, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez et likez pour nous soutenir. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite et en attendant, faites du train.